Vision Pro. Bonjour à tous, nous sommes sur le circuit de Nevers-Ménicourt pour une émission inédite au cœur d'un stage de pilotage Yamaha avec l'école H2S. On va découvrir comment apprendre à piloter, comment freiner, comment trajecter avec des séquences embarquées, plus toutes nos rubriques habituelles. Je ne vous en dis pas plus, suivez-moi. Alors là, c'est le moment important de la journée, ça démarre. Le stress est un petit peu à son compte pour les débutants qui vont aller rouler sur la piste de Magny-Cours. Briefing du départ, très important, les consignes de sécurité, comment se sentir, les conditions de piste, la météo, tout ça. Petit rappel, ils ont déjà roulé hier, donc les débutants sont un peu plus à l'aise. Mais c'est le deuxième jour, ça va mettre du gaz, c'est parti, on n'en dit pas plus, chut, c'est le briefing. Bon, j'espère que vous allez tous bien ce matin. Vous avez vu, le soleil est au rendez-vous, comme hier, mais à part qu'on n'aura pas les averses aujourd'hui. Donc on va pouvoir profiter de la journée dans les meilleures conditions possibles. Alors, juste pour vous expliquer rapidement comment ça va fonctionner, le groupe 1, donc les étiquettes rouges, vous allez prendre la piste à partir de 9h. D'accord ? Va suivre derrière le groupe 2 et le groupe 3. On va partir pour un premier exercice un petit peu particulier, que certains connaissent, puisque certains ont déjà fait des stages avec nous, qui est un slalom. Briefing du matin, c'est le moment important de la journée, ça. Oui, absolument. Ouais. C'est le moment important de la journée, même si on est sur notre deuxième journée. Les stagiaires ont déjà un petit peu d'expérience, connaissent la piste déjà depuis hier. Mais les conditions de roulage sont un petit peu différentes que hier matin. Donc c'est toujours bien, en tout début de matinée, de présenter un petit peu ce qui va être fait dans la journée et de remettre un petit peu les compteurs à zéro. Voilà, c'est des petites consignes de sécurité qui sont à mon sens importantes et des messages à faire passer, quoi. Alors, David Sibéras, c'est un des 2S de H2S. Ça fait combien de temps que tu fais des stages ? Alors, pour H2S depuis 11 ans, puisque c'est la 11e année de la société H2S, mais autrement, moi j'ai commencé avec Dominique Saron il y a pratiquement 25 ans maintenant. Donc, Saron, vous aurez deviné, c'est le deuxième S de H2S. Exactement, voilà. Mais qui ne fait plus partie de l'équipe aujourd'hui. Alors qu'il ne fait plus partie de l'équipe d'une manière officielle, effectivement, puisque Dominique a pris sa retraite cette année. Bon, écoute, j'imagine que tu as plein de choses à faire. Ouais. Donc, je te laisse et on va aller retrouver Cyril Huvier, Huvier avec un H, le H de H2S. Les ateliers ont commencé avec les deux groupes experts et intermédiaires, c'est ça ? Tout à fait. Et là, on est avec le H de H2S, Cyril Huvier. Bonjour Merci de à nous tous. accueillir, c'est cool. C'est avec plaisir, avec grand Super. plaisir. Alors, explique-nous un petit peu comment fonctionne H2S, combien de dates vous avez, quelle est cette école exactement ? Alors H2S, déjà c'est assez ancien puisqu'on a commencé, nous, il y a quasiment une vingtaine d'années avec Dominique Saron, qui était à la base l'entité première de l'école. On a été moniteur avec lui pendant une dizaine d'années et après, à force de travailler avec lui, on a lié d'amitié. On a voulu aller un peu plus loin et grossir au niveau de l'école. Et donc on a créé H2S il y a une petite dizaine d'années. Et par rapport à ça, on a cherché vraiment à se développer et à amener un petit manque qu'il y avait en France, d'avoir une vraie école de pilotage qui permette aux gens lambda de la route vraiment de se perfectionner et d'apprendre ce que c'est que le circuit et jusqu'au haut niveau, puisqu'on a formé aussi des pilotes qui aujourd'hui sont plutôt connus comme Alexis Masbou, Mike Dimiglio, Carrément. Voilà, qui sont passés par chez nous et Lucas Mayas également viennent chez nous. Voilà, Ok. Du coup, aujourd'hui, H2S, c'est combien de dates ? Alors aujourd'hui, H2S, c'est une quarantaine de journées dans l'année de stage. Alors tout confondu avec les journées spécifiques et les journées basiques de stage de pilotage. Et on a à peu près aux alentours de 900 stagiaires dans l'année. D'accord. Et comment fonctionne une journée type alors de pilotage ? Alors une journée type, si on part sur le stage, on va dire classique, ça fonctionne, donc il y a 3 groupes de niveau.
On a vraiment le groupe débutant, c'est vraiment des gens qui n'ont jamais fait de circuit à la base, mais qui veulent découvrir ce que c'est que le circuit et surtout se perfectionner, apprendre à bien maîtriser leur machine. On a un groupe intermédiaire, c'est des gens souvent qui sont déjà venus sur circuit et un coup qu'ils sont venus une fois, ils sont piqués et ils y reviennent. Donc là, ils veulent vraiment, ils y ont pris goût et ils veulent se perfectionner et commencer à aller chercher un peu de performance. Et on a le groupe pilotage qui là est des gens qui veulent ou aller vraiment faire de la course ou alors qui vraiment sont des passionnés, qui se sont préparés une moto spécifique pour ça et qui viennent vraiment faire des stages régulièrement toute l'année avec nous. Et voilà, depuis 3 ans, on est école officielle Yamaha, avec Yamaha et avec qui ça se passe super bien. Donc c'est vrai que c'est assez gratifiant pour nous et ça fait aussi voir que le travail effectué paye. Donc, non, Avant de rentrer de plein pied dans la journée et avec notamment le groupe des débutants, hein, on va regarder tout de suite une vidéo que Cyril, avec Guillaume Antiga, vous avez filmé, tour de chrono où 2 moniteurs se tirent la bourre à Magny-Cours. C'est parti. Il y a pour moi 3 points essentiels à vraiment retenir quand je suis en action. C'est déjà de me reculer. Je laisse l'équivalent d'une main entre le bassin et le réservoir. Tout simplement pour avoir une mobilité latérale et ne pas tourner autour du réservoir. Cet espace-là, il est primordial. Tout va passer par les appuis. Donc j'ai forcément de bons appuis sur les repose-pieds. Je vais mettre, on va dire, la partie du pied la plus large sur le repose-pied avec une légère rotation un petit peu de la cheville quand je vais ouvrir le genou. Donc ça va donner, me reculer sur la selle, avoir de bons appuis sur les repose-pieds et chercher à envoyer le bassin et le haut du corps sur le côté latéral de la moto, tout en ayant, on va dire, un bras intérieur complètement relâché et souple. Et il va venir se mettre dans le prolongement du guidon, c'est-à-dire que là on voit qu'il est perpendiculaire au guidon, et là je vais venir chercher à me mettre dans l'axe. Et à ce moment-là, si je respecte ces règles des 3 points, on va dire de ne pas être trop avancé, d'avoir de bons appuis sur les repose-pieds et d'avoir un bras intérieur souple et relâché, je vais être vraiment à côté de la moto et sorti de l'axe. Alors ça y est, on est sur la piste. Les exercices ont commencé. J'ai revêtu le chasse-dub qui m'autorise à être sur la piste. On est avec Cyril Duvier et Guillaume Antiga qui vient de faire la démo du slalom. Alors Guillaume Antiga, pilote mondial endurance, championnat de France Superbike. Et là, Cyril, explique-nous un peu cet exercice. Ça a l'air super chaud à faire. Alors oui, cet exercice, c'est un exercice vraiment très spécifique que l'on fait absolument sur tous les stages. Parce que c'est vraiment un exercice très intéressant qui travaille la vitesse d'inclinaison, la mobilité, et c'est en fin de compte la base de toute entrée en virage si on veut avoir du rythme et de la vitesse. Et contrairement à ce qu'on peut penser, c'est un exercice qui est très technique. Nos moniteurs, même Guillaume pourra vous le dire, au départ, quand ils arrivent, ils ont beaucoup de mal à le faire. Ça demande une synchronisation au niveau de la poignée de gaz, de la mobilité, de vraiment un bon équilibre sur la moto. Et en fin de compte, on peut le faire évoluer par rapport aux 3 groupes de niveau que l'on a. Alors là, sur un groupe débutant, on leur fait surtout travailler la mobilité, le déplacement et la vitesse d'inclinaison. Mais sur un groupe comme le groupe 1, où là, on va beaucoup plus loin, on leur explique qu'on gère aussi la poignée de gaz, c'est-à-dire qu'on sert du coupé de gaz pour placer la moto, on remet le filet pour restabiliser la moto pour la sortie, et on réaccélère pour aller chercher l'autre plot. Ce qui fait qu'entre chaque plot, il y a une gestion de la poignée de gaz où on accélère, ça fait wop, wop. Donc, et avec la mobilité et la vitesse d'inclinaison, ça demande une synchronisation qui est vraiment pas évidente. Et Guillaume pourra le dire, ça demande un petit peu d'exercice avant d'arriver à le faire parfaitement comme il vient de le faire. Et ouais, il faut même former, chez H2S, ils forment les formateurs. C'est ça, hein. C'est comme au permis. C'est comme au permis. Mais alors, non, là, quand tu passes, c'est hyper impressionnant, mais c'est vrai que c'était beau, hein, là, le dernier passage, on le voit bien. Mais là, ça n'a pas l'air facile là, pour les débutants, la mise en... C'est pas évident, mais vous allez voir que rapidement, ils arrivent à avoir de la mobilité. Alors c'est sûr qu'on ne leur demande pas autant de technicité qu'avec le groupe 1, mais par contre, ça leur fait vraiment passer un gap pour arriver dans les entrées de virage, au moment où ils lâchent les freins, avoir de la vraie prise d'inclinaison, d'essayer d'aller mettre le genou par terre le plus rapidement possible. Et ça les aide vraiment à progresser
pour après la suite des exercices. Et notamment, on va dire que cet exercice-là, il est spécifique pour la chicane, puisque ce qu'on retrouve dans une chicane, c'est exactement cet exercice-là. Et oui, Donc, puis cette rapidité des exécutions, cette rapidité de changement, hein, ça c'est... voilà. Et puis on est à Manicourt, et Manicourt, il y a quand même beaucoup de chicanes. Ah ouais, en donc plus. ça s'y prête vraiment bien. Petit secret que vient de nous livrer Cyril, relâcher le guidon. Exactement. En fin de compte, sur cet exercice, le secret, c'est vraiment de relâcher les mains, de comprendre qu'il faut travailler avec les jambes énormément. Plus on va relâcher les mains, plus on va pouvoir avoir de la vitesse, et moins on va contraindre la direction. Et en fin de compte, c'est ce qui est le plus dur à faire. Les débutants, c'est ce qui leur manque. Ils arrivent à déhancher le bassin, mais ils restent crispés sur les guidons. Et c'est ce qui fait que la moto, elle manque de vitesse d'inclinaison et surtout, elle est instable. Donc il faut arriver à se relâcher. Relâcher, c'est la clé. On est en compagnie de Maxime, qui a roulé hier, et qui attend son tour ce matin. C'est ça. Maxime, c'est ton premier stage? Non, c'est mon troisième ici. Troisième stage, donc là, tu es dans quel groupe toi? Intermédiaire. Intermédiaire, donc c'est pas encore un expert, mais c'est plus un débutant. Tu roules avec quelle moto? Là, pour l'instant, une Triumph, une Street Triple R. Street Triple R, Voilà. ça va bien Manicourt? C'est plutôt simple, ouais. C'est une moto qui est facile, qui a du couple, qui a un peu de vitesse de pointe et qui permet de basculer d'un virage à l'autre assez facilement, effectivement. Qu'est-ce que tu viens chercher dans un stage de pilotage? Du plaisir, de la performance, de la sensation, de l'adrénaline. Ouais. Moi, c'est ce qui me plaît, de pouvoir me faire plaisir et se dépasser un petit peu, quoi. À la fin des années 70, Yamaha faisait rêver les petits comme les grands en sortant un scrambler ultra séduisant, tant du point de vue du look que du caractère, la désormais mythique XT500. Les nostalgiques en parlent encore comme étant la machine la plus fun de son époque. À l'heure actuelle, la belle reste la moto qu'il faut avoir ou avoir eu. Mais pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir pu accéder au collector, Yamaha a trouvé la parade avec une version hommage sur base de XSR 700, la X-Tribute. De prime abord, on voit l'effort. Le réservoir reprend le magnifique coloris d'époque. La fourche s'équipe de soufflets, les repose-pieds s'offrent le look cross, la selle est rembourrée à souhait. Quant au guidon, il se veut plus large et doté de poignées ballons. Certes, un certain concurrent transalpin a fait mieux avec son scrambler, mais passons. Le look s'inspire timidement du passé et ce n'est d'ailleurs pas sans préjugés que nous avons pris les commandes du Roadster à l'allure de scrambler. Un scrambler urbain, comme veut nous l'expliquer Yamaha, qui hormis le look et une monte mixte, ne se dessine clairement qu'au bitume. La suspension par exemple, héritée de la XSR 700 classique, est toujours aussi souple au ralenti et plutôt sèche lorsque le rythme s'accélère. Ce qui finalement lui va très bien lorsque on hausse le ton. Car il faut bien le dire, la X-Tribute aime quand même qu'on la maltraite. La position du pilote, plutôt confortable, avec la selle plus épaisse et le guidon large, bien en main, lui confère une certaine assurance et lorsque les virages s'enchaînent, comme c'était le cas lors de notre test sur les petites routes de Catalogne, la belle ne demande qu'à donner de la voix. D'ailleurs, Yamaha a vu juste en dotant nos modèles d'essai de l'échappement à Krapovic, en option à plus de 1000 €, car le son est envoûtant à souhait. Au cœur du cadre d'une grande rigidité, on retrouve le bicylindre CP2, commun à la XSR classique, ainsi que la nouvelle Ténéré. Un bloc de 75 chevaux qui offre un peu de répondant à bas régime, mais aussi et surtout une excellente allonge. Le bloc de 700 cm3 a beau être maltraité, il en redemande encore. Force est de constater que Yamaha a clairement voulu rendre sa XSR 700 X-Tribute aussi joueuse que son aîné. Facile et maniable, la belle bénéficie si nécessaire d'un freinage réactif et une belle progressivité et un mordant suffisamment si nécessaire. En soignant la position du pilote, le caractère et le comportement dynamique de son roadster néo-rétro, Yamaha nous livre une machine fun à souhait, comme on les aime. Proposée à 8 900 € sans compter l'échappement qui ronronne, la japonaise s'inscrit dans la moyenne du marché, mais permet de faire d'une pierre deux coups, d'une part offrir à tous le look d'une légende au quotidien, et d'autre part de prendre du plaisir sans forcer. Vivez votre passion avec Speedway, équipements et accessoires moto. Retrouvez-nous en magasin et sur speedway.fr. Pour notre rubrique coaching, on accueille José Kuhn. Salut José. Salut Mickaël. Alors José, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est pilote de Grand Prix 500, Endurance, Superbike. Endurance Superbike. Voilà. Et coach des top pilotes aujourd'hui, des frères Forêt, Kenny, Freddy. Freddy, Mathieu Ginès, donc de quelques pilotes qui roulent encore pas mal. Voilà. Alors, coach technique de pilotage, mais aussi coach physique, fitness, hein, pour avoir la forme.
Fitness, voilà. Je suis pas fan de ce mot fitness. pas fitness, alors. Même s'il faut être fit, effectivement, quand on roule la moto. Mais ouais, voilà, en fait, préparation physique, préparation un petit peu mentale. Mais voilà. Alors, préparation physique, préparation mentale. Pourquoi on est avec José? Parce que quand on investit dans un stage de pilotage, on vient avec sa moto, on va rouler sur circuit, c'est stressant. Il faut être en forme pour profiter à fond de son stage et surtout, en fin de stage, garder la pêche et ne pas subir la fatigue. Alors, quel conseil tu donnes pour se préparer physiquement et mentalement pour un stage de pilotage? Des conseils, c'est dur de donner un conseil pour le jour, 5 minutes avant, à mettre en place 5 minutes avant. Alors après, il faut se préparer un peu avant. Mais c'est vrai que comme tu as dit justement, on met de l'argent dans sa moto, on achète une belle moto, on met des pneus, on met tout ce qu'on veut, on met de l'argent dans un stage, on va essayer de prendre des conseils. Mais maintenant, il faut effectivement arriver à supporter la durée du stage qui est longue, qui est physique, nerveusement, physiquement. Donc voilà. Donc aujourd'hui, en moto, on va parler de sport moto sur circuit, à l'inverse de la route. Donc déjà, c'est quoi les contraintes? C'est quoi les contraintes? Donc effectivement, on roule vite, donc déjà le stress. Et le stress fait que le cardio, il va monter. Le cardio, il va monter, donc tu peux prendre n'importe qui. Toi, demain, Mickaël, si tu montes sur la moto, même si tu es affûté, comme on le sait tous, hein, d'accord, tu fais du sport tous les jours. Donc du coup, tu vas monter sur ta moto. Qu'est-ce qui va se passer? Ton cœur, il va s'emballer, d'accord? Parce que l'adrénaline est là, donc on va arriver, on est à peu près à 150-160 pulsations par minute. Donc c'est énorme. Hein, donc ceux qui courent, ils le comprendront. Ça veut dire que quand on va courir, si on est à 160, c'est déjà fatigant. Donc ça veut dire que déjà la moto, il faut avoir un bon foncier, d'accord? Ça sert à rien d'avoir des gros bras, des gros muscles, etc. Mais il faut avoir de l'endurance, d'accord? Donc ça veut dire qu'il faut courir, il faut faire peut-être du vélo, il faut faire des sports d'endurance. Ça sert à rien de faire 50 pompes par jour et puis voilà. Mais il faut être gainé, il faut être, je dirais, gainé, donc des Tonique. Abdos, toniques, voilà. Déjà. Ça c'est le point de départ. Il ne faut pas avoir peur d'avant de monter sur la moto, comme c'est beaucoup d'appui, donc les cuisses travaillent beaucoup. Ouais. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur de s'étirer l'iliaque, d'avoir de la mobilité du bas du corps, d'être détendu du bas du corps pour pouvoir bouger derrière le haut du corps. Donc tu conseilles aux stagiaires qui sont pour la plupart quand même des gars habitués à rouler sur la route. Sur la route, oui. Donc de ne pas s'échauffer avant de monter sur leur moto. Là, au contraire, ils s'étirent, ils s'échauffent. Oui, alors il faut s'échauffer, bien sûr, comme dans tous les sports, c'est un sport, d'accord? Ça veut dire que, mais bon, peut-être qu'il y en a alors, maintenant c'est la mode, tu vois, on a des cordes à sauter, des choses comme ça, c'est facile, ça coûte rien, on l'a dans la poche, on l'a dans le sac, donc ça c'est bien. Faire 2-3 flexions, tu fais des squats, tu peux, des burpees, voilà, par exemple, ceux qui connaissent, voilà. Alors c'est quoi le burpees pour ceux qui connaissent pas? Alors, je vais pas en faire. Fais. Alors t'en fais un avec moi? Alors l'idée, c'est tout bête, mais c'est un mouvement qui te permet de bouger tout. C'est-à-dire que tu descends, d'accord, et tu descends par terre, tu viens toucher ta poitrine et tu te relèves et tu sautes, d'accord? Et juste ça, tu en fais pas 50 parce que ça sert à rien d'en faire 50, mais tu en fais une dizaine avant de rouler tranquillement. Mais le but c'est d'augmenter ton rythme cardiaque progressivement de façon à ce que tu commences un peu à suer. L'objectif c'est avant de rouler à moto, comme dans tous les sports, être échauffé, c'est quoi? C'est commencer à suer. Ça c'est un signe. Ça veut dire qu'il faut quand même pendant 5, 6 minutes, 7 minutes, faire un peu des mouvements progressifs, pas trop violents d'un coup, qui te font monter le cardio. Merci José. Merci, et puis on Mickaël. va retrouver nos stagiaires sur la piste. Salut, à tout de suite. T'accélères et tu coupes, tu as un transfert de masse et tu balances ta moto. C'est là qu'elle va tourner. D'accord? Filet de gaz, accèle, coupe. Ça va? Ça vous parle? Bien sûr. Gaz coupé, balancez bien votre moto, pensez à votre buste, filet de gaz, décollez, servez-vous des cuisses pour décoller vos fesses de la selle de droite à gauche et anticiper, regardez loin. On y va? C'est parti. Un autre stagiaire, Kevin, pour le coup c'est son premier stage. Et Kevin, tu es déjà en groupe intermédiaire toi, hein? C'est ça. Parce que tu roulais bien? Oui, j'ai roulé un petit peu sur circuit l'année dernière et je me débrouille pas trop mal. D'accord. Tu roulais avec quoi? ZX6R. ZX6R. Ouais. Pareil, une Kawa dans un stage Yamaha, pas de problème. Pas de problème. Alors ça y est, c'est parti le slalom là. Ouais, ça y est. On voit les experts faire le slalom. Alors quelles ont été les consignes sur le slalom justement? Faut essayer de poser le genou à chaque plot. Ah ouais. Donc on va essayer. Alors quand on démarre son premier stage, c'est appréhension. Oui. Ouais, un peu beaucoup. de stress. Après, l'équipe est super, donc ils nous détendent et puis ça marche. Et tu apprends plein de trucs. Tu as déjà fait ta première journée, Ouais. Franchement, c'est hyper constructif. C'est top.
profite d'un moment de calme au virage du lycée pour rendre hommage à un pilote qu'on a bien connu, un ami, Christophe Coggan, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. Il a roulé en Grand Prix en 96, en 2,5, pilote de Mondial Supersport, pilote d'endurance. Tu as roulé avec, tu as encadré des stages avec un petit peu. Ouais, Christophe, c'était un ami de paddock, comme beaucoup de pilotes. C'est des moments difficiles, j'ai fait des courses avec lui, on a eu l'occasion d'encadrer des stages ensemble. Et oui, quand on apprend des nouvelles comme ça, c'est toujours des moments difficiles. Alors Christophe a beaucoup roulé en endurance. On va parler endurance justement avec le retour d'une épreuve mythique, les 24 heures de Liège, sur le circuit de Spa-Francorchamps. C'est prévu pour 2022. Tu as roulé en endurance à Spa, tu aimerais bien y retourner ? Oui, ça ferait super plaisir d'y retourner. C'était un circuit déjà mythique parce que c'était très particulier là-bas. Circuit pas éclairé, donc un des rares circuits d'endurance où la nuit, on était vraiment de nuit. En plus, au milieu de la forêt, donc même la lune éclairait très très peu la piste. Donc c'est un circuit à sensation parce qu'il y a des moments, il faut vraiment avoir des repères. On ne voit pas forcément où on va. On a des petits catadieux pour nous donner des repères en bord de piste. C'est un circuit qui a une âme, quelque chose. Alors là, le retour en 2022, je ne sais pas s'ils vont modifier certaines choses pour qu'on puisse revenir faire de l'endurance là-bas, mais oui, ce sera de toute façon un grand plaisir de rouler sur ce circuit. Alors 2022, ça sera dans le cadre du championnat du monde d'endurance avec une spécificité. Tu parlais de la difficulté de rouler de nuit à Spa. Eh bien, le départ de l'épreuve sera donné le vendredi à 22h. Qu'en penses-tu ? C'est assez surprenant. C'est vrai qu'on a tellement l'habitude que les courses d'endurance partent le samedi pour finir le dimanche. Là, effectivement, c'est un peu différent, un concept un petit peu différent, mais pourquoi pas, ça peut donner aussi une dimension un petit peu nouvelle. On verra ce que ça donne. Alors, on attaque par le morceau difficile, la nuit, le dur, et après, voilà, ça va mettre du gaz dans le reste de la journée, quoi. La rubrique Web Atelier vous est présentée par La Bécannerie, tout l'univers du deux roues. La Bécannerie, c'est du choix avec plus de 500 marques et plus de 200 000 références. Une livraison rapide grâce à notre logistique performante. Un service client composé de spécialistes de roues et un SAV réactif. La Bécannerie, toutes les pièces, équipements et accessoires pour votre deux roues. Pour notre rubrique Web Atelier, on va parler de préparation moto, comment bien préparer sa moto pour un stage de pilotage. On est avec Jean-Louis. Salut Jean-Louis. Bonjour, enchanté. Jean-Louis, c'est le mécano officiel H2S. Voilà. Alors, on est avec la moto d'un stagiaire, un Michael, un super prénom. C'est en l'occurrence une MT-09. MT-09. Standard, de route, voilà. Stock. Quel conseil donnes-tu quand on vient avec sa moto de route de tous les jours sur un stage de pilotage ? Alors bien sûr, c'est une moto révisée au départ. Les pneus en bon état, plaquettes de frein et les pressions des pneus qui doivent être faites avant le roulage. D'accord. Sur circuit, tu me préconises quelle pression ? Alors les pressions sur circuit sont légèrement diminuées. Donc on a un tableau qui permet de, suivant les types de pneus et de moto, de mettre les pressions correspondantes. Alors là, on passe du tout au tout, de la moto stock à la moto super préparée. C'est ce qui se fait de mieux pour faire un stage, là. On est limite dans la compétition. Là, on est vraiment au top niveau. Là. Voilà, c'est une R1M. Qu'est-ce qui a été fait dessus ? Alors, faisceau de kit dessus. Donc, tout le faisceau de kit, les fourches Hollins dernière génération. Les Brembo, les triers Brembo, dernière génération aussi. Ouais. Voilà, avec les commandes de joystick, là, avec pas de joystick, les commandes. Alors là, c'est les mêmes commandes qu'en Grand Prix. Voilà, c'est pareil. Alors ici, on a une commande qui permet d'actionner le frein arrière au pouce. Voilà. Donc on a la commande d'origine qui est au pied et la commande manuelle qui est au pouce. Voilà, donc ici on a des petits détails qui permettent la mise en marche de la moto par un interrupteur. Comme ça, pas de risque de perte de clé, de s'embêter avec les clés. Il n'y a pas de problème de clé, il n'y a plus rien. Alors là, ça c'est carrément canon. Là, on a un tableau bord poste de pilotage incroyable. Cellule chrono 3DMS. Alors, le 3DMS qui est installé pour faire tout ce qui est toutes les courbes d'inclinaison. On travaille en 3D là. Donc, voilà, puis alors, on a du carbone partout. C'est carbone, toutes les protection, pots à Krapovic. Protection carbone, pot à Krapovic. Il y a tout est voilà, là, au top. On n'est pas obligé de partir sur une option aussi haute pour venir faire de la piste. Voilà. On peut avoir un intermédiaire entre la moto de tous les jours et une sportive avec des protections, enlever les rétros, mettre des protections. Voilà. Et surtout bien gérer pneus, plaquettes, suspension. Et le freinage. Voilà. Merci pour ces conseils. Merci à vous.
profite d'un petit moment de calme sur le circuit de Manicourt. On est dans le box H2S et là, il se passe quelque chose, on dirait que c'est top secret. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe dans cet antre-là privilégié? Alors ça, c'est pas top secret, mais c'est l'antre des privilèges. Ah, justement. Donc c'est vraiment un endroit réservé donc, à des gens qui prennent l'option privilège chez nous, qui ont un moniteur particulier rien que pour eux. Et là, c'est de la formation sur mesure. Ça veut dire que là, on va beaucoup plus loin dans tout ce qui est technique de pilotage, dans ce qui est correction. On a des outils pédagogiques beaucoup plus pointus, c'est-à-dire qu'on travaille avec des intercoms, on est en liaison radio avec les stagiaires, donc on les corrige en direct. Attention, premier gauche, parce que t'es pas sur la trage. Voilà. La jambe extérieure. Attention au gain sur l'angle maxi. Tourne la tête. Force pas, applique-toi. Et ils sont équipés, toutes les motos des privilèges, de boîtiers télémétrie qui nous permet après, pendant le retour de correction, de pouvoir analyser toutes les données. On a les throttles, accélération, freinage, les capteurs d'inclinaison, les vitesses de passage instantanées au point de corde en sortie. Un groupe, c'est 20-30 personnes. Oui. Là, ils sont 3. Ils sont 3, tout à fait. 3 pour un moniteur. Pour un moniteur. Et pas n'importe qui. Et qui c'est ton moniteur? C'est El Grande, Lucas de Carolis. Alors Lucas de Carolis, grand pilote d'endurance, hein. C'est pas n'importe qui. Oui, hein. qui a également roulé en Superbike, c'est un très très grand pilote. Voilà, je te propose qu'on aille voir tout de suite. On y va. Donc là, voilà. Donc le déclenchement, tu vois, t'es pas assez sur la partie gauche, déjà, donc tu n'optimises pas l'entrée de virage. Ensuite, quand tu arrives au niveau du point de corde, le point positif par contre, c'est que tu as assez ralenti ta vitesse qui te permet au niveau du point de corde de commencer à redresser. Donc ça, c'est un bon point. Par contre, tu redresses avec les bras. Avec les jambes. Donc au moment où tu veux passer du côté gauche, eh ben, il y a un temps de retard. Donc qu'est-ce qui va se passer? Tu passes le point de corde, tu continues à prendre de l'inclinaison. Donc c'est soit tu veux pas perdre de temps, t'accélères mais tu prends de gros risques, soit tu attends un tout petit peu pour bien faire tourner la moto, tu redresses et t'accélères. Donc là maintenant avec le boîtier 3DMS, on va pouvoir analyser pas mal de choses. Donc Armin, on va avoir le curseur qui va venir se positionner sur la trajectoire. Donc l'avantage c'est qu'on a ta trajectoire, on a tes vitesses de passage et grâce à ce graphique là on voit les diagrammes justement d'évolution de ta vitesse, mais pas que, parce qu'on peut regarder aussi ton inclinaison et toutes tes phases d'accélération, décélération. Et on peut les regarder indépendamment les unes des autres. Alors normalement, la vitesse minimum, tu dois l'avoir là. Pourquoi? Parce que là, tu rentres avec de la vitesse d'élan, le virage d'Estoril descend à cet endroit-là, et c'est au moment où ça commence à la remonter, on en parlait tout à l'heure justement, d'arriver à ajuster cette vitesse. C'est là où je passe. Alors Lucas est en train d'expliquer la technique du 3DMS, c'est quoi exactement? Alors, le 3DMS, c'est ce fameux boîtier que l'on installe sur les motos des stagiaires qui nous permet de récupérer toutes les données télémétriques de la moto, les throttles, accélération, freinage, capteur d'inclinaison, vitesse instantanée, peu importe où sur le circuit, trajectoire, et ça nous permet de décortiquer complètement tout le tour complet du stagiaire et de voir là où il peut améliorer, gagner du temps tout au long de son tour. Et le débrief technique implacable de la télémétrie, t'as pas ouvert les gaz, t'as freiné trop tôt. Exactement. Et l'avantage de tout ça, c'est qu'ils repartent avec toutes les données. C'est-à-dire qu'à la fin, on leur fait une petite clé USB sur laquelle ils ont toutes les vidéos qui ont été prises d'eux avec les commentaires enregistrés en direct des défauts ou des choses à corriger et toutes les données télémétrie avec leur chrono embarqué, les ideal time, les partiels. Donc ils repartent et ils peuvent même chez eux revoir un petit peu ce qu'ils ont fait et réfléchir un petit peu à tout ce qui est à travailler pour les prochaines fois où ils iraient rouler. Alors je crois que Patrick nous en a fait une belle hier. Hein. Ouais. Alors justement, ce qui est bien avec la caméra, c'est qu'on ne loupe pas à une seule image. Hein. Alors, tout à fait. Alors regarde bien, là on a un petit souci au niveau du placement, au niveau de la trajectoire. Je vais dire ça c'est anecdotique. Par contre, le vrai problème qu'il y a, c'est à ce moment-là. Au moment où on doit faire du freinage dégressif, Patrick s'est dit, tiens, moi je suis un fou, je rentre, je lâche les freins. Donc ce qui se passe, c'est qu'il prend de la vitesse. Mais en prenant de la vitesse, il a un max d'angle. C'est qu'il a déjà un max d'angle, il est pas assez incisif sur la prise d'inclinaison, ce qui fait que quand il arrive au niveau du point de corde, il n'a pas encore eu le temps de faire tourner la moto, parce qu'il est en train de prendre de l'inclinaison. Sauf qu'au point de corde, la règle d'or que j'arrête pas de leur donner, c'est, surtout avec une 1000 cm3, c'est il faut pouvoir être en mesure de redresser pour passer la puissance au sol. Sauf que là, il se dit quand même, bon, moi je suis pas un freluquet, je vais quand même remettre un peu de filet. Parce que quand même, faut pas se laisser avoir. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il se passe que
Allez, il part en tas. Le trop de grip derrière avec le peu d'appui devant fait que du coup ça filet fait croiser. Voilà, le le petit filet de gaz pousse l'avant. Comme tu es mal positionné, si tu veux, ça met trop d'appui sur l'avant et du coup il chute. Alors bravo Avec Patrick. le sourire. Avec le sourire, avec classe. Non, mais alors. Et on dit merci qui, merci H2S. Mais alors Patrick, ça c'est génial de pouvoir Tout à apprendre. Alors une chute filmée juste derrière, de tout voir avec des explications comme ça. Et par là même, j'ai appris comment fonctionnait le freinage dégressif. Voilà. De cette manière-là. Donc, même dans du négatif, on en tire du positif. Alors du coup, le privilège, c'est vraiment bien cette formule? C'est bien, c'est même très bien. Pourquoi? Parce qu'on part d'un point zéro et tout le staff nous amène à la fin jusqu'au Z. On nous remet en cause, on nous fait progresser, on fait 2 pas en arrière, on fait 1 pas en avant, on nous reprend nos défauts et on nous pointe du doigt nos qualités. De façon à progresser. Bon, allez, bonne ambiance, on vous laisse bosser. Merci. Avec le boss, hein, Ouais. Allez, on y va. Merci. Alors c'est une nouvelle séquence web atelier, parce qu'il y a quelque chose de très important pour rouler vite et rouler en sécurité en moto. On a parlé de l'équipement du pilote, on a parlé de préparer sa moto pour un stage de pilotage, mais là avec Bernard Cazade, on va parler réglage de suspension. Avoir des bonnes suspensions, c'est bien, il faut aussi savoir bien les régler. Première des choses, avant de s'aventurer n'importe comment dans un réglage, la chose il faut appliquer un protocole. Le premier protocole, c'est prendre de l'information, noter tous ces réglages. Premièrement, on va noter sur un petit calepin les réglages qu'on a avant de rouler. On mesure la précharge. La précharge se mesure toujours en dévissant jusqu'au point 0. Par exemple, là je dévisse ma précharge, je suis à 2 tours, 3 tours, 4 tours, 5 tours. L'autre côté, je vérifie, 5 tours. Ok, je note, je remets mes 5 tours. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tours. Parfait. Ensuite, je vais noter mes réglages de compression. À l'inverse de la précharge, c'est en serrant à fond qu'on mesure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, compression. Tout ce qui est compression, ça limite ou ça augmente la vitesse d'enfoncement du ressort. Lorsque vous freinez, votre fourche s'enfonce. Si vous avez une compression serrée, elle va s'enfoncer moins vite. Si vous avez une compression ouverte, elle va s'enfoncer plus vite. Donc l'amortisseur. Amortisseur, vous avez le ressort. Et vous remarquerez sur la partie supérieure du ressort, vous avez les réglages hydrauliques. Généralement, en haut, vous trouvez la compression. Même système qu'à l'avant, plus vous serrez, plus vous durcissez la compression. Précharge, vous réglez la précharge. Vous allez tendre le ressort, vous allez modifier la dureté du ressort. Il va être dur plus tôt, on va dire. Et sous l'amortisseur, en général, ça dépend des motos, vous avez la détente qu'on accède avec un tournevis. Plus on serre, plus on freine la détente, plus on ouvre la détente. Avant de rouler, vérifiez si vous avez un bon fonctionnement. Si vous sentez la fourche qui travaille, qui descend, qui remonte. Voilà. Vous appuyez sur votre amortisseur et vous allez tester. Vous allez vérifier si il n'y a pas d'anomalie dans le fonctionnement, si vous n'avez pas un retour. Si j'exagère, vous voyez, je fais revenir la moto, vous voyez, si elle revient trop vite, là, on pourrait dire qu'il y a un mauvais réglage. L'objectif, c'est d'agrémenter le fonctionnement. Et si vous avez un doute, vous venez voir Bernard chez H2S, il vous donnera les conseils. Demandez, quel que soit votre stage de pilotage, les conseils aux pros en début de stage, c'est très important. Les réglages pour la route, les réglages auxquels vous êtes habitués ne sont pas forcément ceux que vous allez utiliser sur la piste et peut-être même les faire évoluer en cours de stage. Merci beaucoup Bernard. Avec plaisir. On parlait compétition Yamaha, on est en présence de François Tarroux, monsieur communication, compétition Yamaha en France. Marketing, voilà. Mais on est aussi avec Philippe Millet, alias Titus, concessionnaire Yamaha à Pontarlier, qui est venu avec un super camion et des jeunes qu'il fait rouler avec Loïc, son fils, Enzo, qui roule aussi en moto et qui est venu avec son papa, François. Alors, François Tarroux, on est avec beaucoup de François à table. Hein. C'est vrai. François, explique-nous un petit peu la compétition, la vitesse, l'accès au sport moto chez Yamaha, c'est quelque chose d'important. Bah, c'est essentiel parce que déjà c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'ensemble des gammes des produits de la marque Yamaha, mais pas que dans la moto, également dans les 4 roues, par exemple avec des produits comme le Miller ou les quads, mais aussi sur l'eau avec des jets. Donc c'est pas uniquement sur le 2 roues, l'esprit de compétition chez Yamaha il est présent un peu partout dans l'ensemble de la gamme.
D'accord. Et alors, plus particulièrement dans la moto, ce qui est intéressant d'expliquer à ton audience, c'est que chez Yamaha, on a mis en place des quantités d'initiatives, des quantités de programmes qui en fait, et c'est un peu le cas de Enzo et de Loïc, mais qui te captent au début de ta passion et qui t'amènent peut-être jusqu'à un podium en montant d'une cylindrée à une autre et peut-être jusqu'en R1 et des podiums prestigieux. L'idée, c'est vraiment d'accompagner en permanence sur une montée en compétences, avec des pièces, avec des programmes de perfectionnement, et pas uniquement sur la conduite, mais aussi sur le marketing d'un team. Enzo, à côté de moi, par exemple, il a un logo perso, donc c'est ça qui est génial, quoi. Et notre envie, nous, chez Yamaha, c'est d'un début, et François pourra en parler puisque son fils est là, du début d'une petite étincelle, peut-être de créer un pilote. Et c'est là aussi où le réseau, et Titus en est un bon exemple, accompagne le mouvement, puisque c'est lui qui décèle ses talents. Et du coup, cette petite étincelle, elle naît aussi sur des stages de pilotage. Là, on est à Manicourt, stage H2S. Et c'est l'école de pilotage Yamaha officielle. Ouais, absolument. Yamaha a créé des partenariats avec des écoles officielles de pilotage, donc des teams que l'on a sélectionnés pour leurs compétences et leur sérieux. Titus, toi, cette compétition, cet engagement de Yamaha sur la compétition, toutes ces motos qu'ils mettent dans la gamme, c'est quelque chose qui te passionne? Ah ben complètement, oui, sinon on ne serait pas là. Hein. C'est vrai qu'on aime, on est fiers d'être Yamaha, on aime cette marque, on aime la moto, on aime la piste, on aime la compétition. Et qu'est-ce qu'on prend comme plaisir d'accompagner des jeunes là au milieu de ce domaine, quoi. Alors là, tu es venu avec Loïc, ton plus jeune fils, mais tu as un grand qui roule aussi. Hein. Oui, tout à fait. J'ai un grand qui a roulé, et surtout qui a roulé beaucoup, qui a fait une dizaine d'années le championnat du monde d'endurance avec différents teams. Il a fait le championnat de France Superbike plusieurs années. Puis maintenant, bon, il a un petit garçon, il a des priorités. Et puis surtout, il faut qu'il soit au boulot pendant que je suis là, quoi. Donc, il est mécanicien à la concession. D'accord, voilà. Très bien. On va parler un petit peu avec la jeunesse. Enzo, tu as participé il y a 2 ans à la première édition du Blue Crew Camp en juillet. Quel souvenir tu as de cette expérience? C'est une expérience superbe, géniale. On a pu apprendre plein de choses sur notre pilotage avec des pilotes expérimentés comme Lucas Mayas, Johan Zarco aussi qui est venu. Carrément. Carrément, et c'était une expérience formidable. Tu roulais donc avec la R125, c'est idéal pour apprendre. Exact. On a aussi roulé sur un petit circuit de kart qui était présent dans le pôle mécanique de Alès. Et c'était super, on roulait tout le temps, on mangeait à volonté, on dormait super bien, bref, tout était super, l'encadrement. Super expérience. Super expérience. Bon, alors une question quand même, François. Blue Crew, ça veut dire quoi? Blue Crew, alors ça c'est un programme, comme je disais tout à l'heure, qui est né aux USA. Blue, bleu, tu l'as remarqué, on est presque tous bleus. Et Crew, en américain, c'est l'équipe, c'est le team, c'est le voilà. Donc l'équipe bleue, Blue Crew, et c'est le nom d'un programme qui justement fédère toutes ces initiatives pour créer ces nouveaux talents sur la piste. Alors ces nouveaux talents, une date à retenir pour eux, pour le prochain Blue Crew Camp? Oui, alors Enzo nous disait tout à l'heure qu'il avait fait, et de même que Loïc, le Blue Crew Camp en 2017. Et donc c'est tous les 2 ans, et donc évidemment le prochain Blue Crew Camp c'est en 2019, en juillet, donc dans quelques semaines, le dernier week-end de juillet, 24, 25, 26, sur plusieurs circuits dans le sud de la France, sur piste mais off-road également. Donc une très belle initiative avec plusieurs dizaines de jeunes pilotes à qui on va apporter justement cette formation et tout ce training pour encore une fois monter en compétences et en qualité. L'heure est arrivée de repartir sur la piste avec H2S. Titus, merci beaucoup. Merci. Loïc, Enzo, Gaz, François et François, on les surveille, on les a à l'œil, on continue la formation. Merci à toi, Mickaël. C'est reparti. Cyril, nouvel exercice, nouvel atelier, on est avec le groupe intermédiaire, ils sont en train de s'installer là. Qu'est-ce qu'ils vont apprendre ici? On est en salle Sénat. Raconte-moi un peu. La salle Sénat du circuit de Manicourt, et ouais, effectivement. Ça, quand même. Oui, là, ils sont en fin de compte dans le module théorie, où David va s'occuper de leur expliquer l'exercice à venir. Donc là, en fin de compte, on va se servir de nos propres supports théoriques, qui sont des supports qu'on a fait par drone, ce qui nous permet vraiment de retranscrire chaque virage à l'identique, en réel, puisque c'est une vue de drone, sur laquelle on a intégré et incorporé toutes les phases de pilotage du virage à travailler. Bon, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Alors, je vais d'abord vous expliquer, vous présenter un petit peu l'enchaînement qu'on va travailler.
qui est le dernier enchaînement du circuit, qui conditionne la ligne droite des stands. Alors on va déjà commencer par une petite vidéo pour que vous puissiez voir en visu tout l'enchaînement qu'on va travailler. Vous arrivez à vous situer. Donc ça, c'est un passage de Cyril. C'est en accéléré? Non, c'est en vitesse normale. Ah, ça va mieux déjà. Ok. Donc regardez bien comme il va chercher les points de corde, regardez comme il va bien élargir à la sortie, comme il ouvre au maximum le rayon du virage pour aller chercher, entrer dans la chicane dans les meilleures conditions possibles. Et ensuite, bien sûr, le changement d'angle, voilà, avec la mobilité sur la moto, ce qu'on va vous demander de travailler tout à l'heure. Donc dans un premier temps, on va avoir ce qu'on appelle un freinage progressif. 75% à la prise de frein. Et ensuite, quand la moto est placée et qu'elle est bien droite, on va pouvoir se permettre de tirer sur le levier de frein pour vraiment ralentir la moto à son maximum. Ok ? Et on va passer d'un freinage progressif, ensuite à un freinage dégressif. Donc vous voyez, on est à 100% de puissance de frein au milieu du freinage. Et progressivement, on va descendre à 75%. Alors ça y est, là ils ont été briefés en salle, en théorie, sur l'écran, avec les vues de drone. Ils ont été briefés en bord de piste et maintenant ils passent à la partie pratique. Ça y est, ils ont le guidon en main. Bah là oui, effectivement, ils viennent de voir en plus une démo, donc un passage du moniteur. Donc là maintenant ils ont toutes les clés pour essayer de mettre en application. Donc là on a Bernard en bord de piste qui va prendre des notes, les corriger en direct pour voir un petit peu ce qu'il y a encore à corriger. Il y aura David à la sortie de la chicane qui lui va faire un plan de 3/4 face pour justement voir tout ce qui est mobilité et placement dans la chicane. Ils sont filmés aussi là. Voilà, ils sont filmés. Donc là le but c'est d'essayer de mettre en application tout ce qu'ils ont pu voir et apprendre au niveau des techniques de pilotage en salle. Et puis après on va les recorriger de nouveau en salle pour peaufiner individuellement chaque stagiaire. En fin de compte ça n'arrête pas, on enchaîne comme ça pendant les 2 jours. Pendant 2 jours, briefing, travaux pratiques, débriefing et c'est reparti, briefing, travaux pratiques. Exactement. Voilà, c'est ça. La vie H2S, c'est comme ça. C'est comme ça. Gaz. Il ne faut rien lâcher. T'as l'air d'avoir chaud. Ah ouais, chaud et puis j'ai la bouche complètement sèche quoi. Ah ouais, des émotions. T'as pas le temps de respirer quoi. T'as fait la moto en passagère? Bon, on va s'amener. Passe derrière? Oui. Ouais, derrière, j'ai déjà. D'accord. Moi ça passe si on vient à tomber. Ce qui peut arriver, tant que j'ai pas lâché le guidon, on n'est pas tombé. D'accord, tu te dégages pas de la moto, même si on est couché par terre, parce que je peux encore la relever. Si par contre tu vois que je me dégage de la moto, là c'est mort, on trappe un petit peu dessus. Donc là dans ces cas-là, c'est rassurant. Premier réflexe, tu remets tes bras le long du corps, d'accord? C'est tout, tu remets les bras le long du corps et tu les laisses aller, même ça fait dérouler boulet, tu forces pas sur le. Tu cherches pas à essayer de te rattraper parce que c'est là qu'on peut se faire mal, d'accord? Tu rentres tes bras et t'attends que ça s'arrête complètement. Normalement, il n'y a pas de risque, on est d'accord? Il n'y a pas de risque, si, il y a toujours des risques. Ah oui, oui. Par contre, on n'y va pas pour ça, c'est sûr. Ok. On est bien d'accord. Ça va, okay. Allez, go. Alors? C'est génial. Ça te plaît? Ouais, ça fait une fois dans sa vie quoi. Ah ouais, alors voilà, Déborah, toute chose, hein. Ouais. Tu sais, toi, tu sais y faire avec les femmes. Mais hein. le problème, c'est qu'il n'y a que en moto que j'arrive à leur faire ça. C'est le problème. C'est la fin de journée, fin de la 2e journée de stage H2S ici à Magny-Cours. Les motos continuent à rouler. C'est les roulages libres. Fin de journée, c'est toujours une petite cerise sur le gâteau. Exactement. Merci David, merci Cyril de nous avoir accueillis. Merci à vous d'être venus. On en sait un peu plus maintenant sur les stages de pilotage et ça donne envie. Maintenant, c'est à vous de jouer. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, n'oubliez pas de commenter, partager, liker et de rouler à moto. Ouais, merci à vous. Merci.